Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de bourse, parce que c'est une chaîne de bourse dont le nom est Investure. Et donc du coup là, je vais revenir sur qu'est-ce qu'on peut gagner sur YouTube. On a coutume de dire que 1000 vues est égal à 1 euro, et on va voir que c'est plutôt bullshit aussi, que les vidéos qui font beaucoup de minutes, qui dépassent les 10 minutes, rémunèrent plus que celles qui sont en dessous des 8 minutes. On va voir aussi que c'est plutôt bullshit. Donc je vais revenir un peu à ça, donc je vais revenir par rapport à mon compte à moi, donc je vais être assez transparent, vous allez voir mes stats, vous allez voir que je ne vis pas du tout de ça actuellement de YouTube, hein, c'est pas suffisant, ça fait un tout petit revenu, mais vraiment pas grand chose. Donc on y va. Donc vous allez rentrer dans l'envers du décor. Donc hop, transition. Donc voilà, donc c'est ma chaîne, bien sûr. Donc vous voyez le nombre de vues, le nombre de visionnages, le nombre d'abonnés que j'ai gagné, et les revenus. Voilà. Donc les revenus c'est ici, donc là c'est en euros. Alors c'est qu'en dollars en général c'est un peu plus supérieur, hein. Je suis plus vers les 90 $. Il y a une grosse divergence entre les deux. C'est vrai que ce serait mieux que je sois payé en dollars, donc c'est comme ça. Donc vous voyez que typiquement là sur 28 jours, là c'est sur 28 jours, voilà, le 18, voilà. On va être 28 jours, je sais pas où est-ce qu'ils le mettent le nombre de jours, bref, ouais. Sur 28 jours, j'ai gagné 78 euros. Pas extraordinaire, mais on remarque qu'au nombre de vues en moyenne, hein, je suis très rarement par jour au-dessus des 1000, hein. Ça m'arrive, hein, mais c'est vrai que c'est assez rare quand même. Je parle bien par jour. Donc du coup, je devrais pas être avec des revenus aussi importants. Je devrais être plutôt, si une vidéo 1000 vues est égale à 1 euro, je devrais plutôt être vers les 28 euros, quoi, 28, 30 euros. Donc on voit que je suis quasiment au double, voire limite au triple, quoi. Pas vraiment au triple, mais déjà le double. Donc on va regarder un peu comment ça se passe niveau durée des vidéos et qu'est-ce qui marche le mieux ou pas. Voilà. Donc ça, c'est toutes les vidéos que j'ai, donc c'est sur les 28 derniers jours, on est d'accord. Donc pour vous donner un exemple assez simple, vous voyez la première vidéo, qui est une analyse technique qui est durée pour le coup assez longtemps, 18 minutes. Sur cette vidéo-là, qui était une analyse technique, en dessous, j'étais en dessous mais je suis en dessous des milieux, hein, 888, j'ai 5,66 €. Chose qui est beaucoup mieux que celle-ci, qui avait, elle, pour le coup, touché les 1000 vues, mais qui est à 5,24 €. Alors, ce que je vais faire pour faire même plus simple, je vais vous mettre depuis le temps que je touche de l'argent, donc c'est depuis 90 jours. Ça fait même plus simple pour voir le visu, qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà. Donc, ma plus grosse vidéo, vous voyez, c'était la fameuse vidéo contre, entre parenthèses, Tammy Kamach, qui effectivement m'a rapporté le plus, parce que c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, hein, 2000 vues. Donc là, elle, effectivement, ça correspond. Alors, ça correspond pas, parce que normalement, avec 2397 vues, je devrais être à 2 euros. Là, actuellement, je suis à 13,24 €. Donc, du coup, beaucoup plus que les 1 euro par vidéo. Celle-ci, donc, on revient à celle-ci, qui est en dessous des 1000, j'ai 5,66 € de revenus. Et on remarquera comme une chose, c'est que celle de 18 minutes rémunère moins que celle de Tammy Kamach, où j'étais même pas à 8 euros, 8 minutes. Donc le temps ne veut rien dire, hein, parce que finalement, la vidéo qui fait moins de 10 minutes rémunère plus que celle de 18 minutes en proportion. Je parle en proportion. Parce que là, j'ai quasiment le double et je suis quasiment, grosso modo, au double aussi. Donc, il n'y a pas de différence, pour faire simple. Et surtout, là où c'est assez impressionnant, c'est ici. Par exemple, typiquement celle-là, Bourse Avenir Télécom, piège à OCA. Celle-ci, je n'avais même pas les 1000, hein, j'avais 664 vues et j'avais 4 euros pour une vidéo qui ne dure que 2 minutes. Alors qu'une vidéo qui durait 8 minutes 22, avec beaucoup plus de vues, ne faisait que 4,78 €. Donc vous remarquerez que voilà, la durée de la vidéo ne change rien. Là, typiquement, celle-là, vous voyez, hein, avec 768 vues, de 7 minutes, je suis à 5 euros. Alors que celle-ci, je suis à 1000 vues et je touche plus. Donc en fait, la durée de la vidéo, en tout cas pour moi, hein, pour mon site à moi, ma page YouTube, n'interfère pas vraiment sur les revenus. Pour vous donner un autre exemple, ce sont les... Alors, attendez, je la retrouve. Les lives que je fais, voilà. Typiquement, ça c'est un live de 3h50. On remarquerait que, bon, effectivement, il y a moins de vues, mais sur 3h50, je ne fais que 2,77 €. Donc, pas vraiment beaucoup de revenus. Et vous voyez, les autres, c'est pareil, hein. Là, suite 3h05, 2,60 €, 1h22, 4,77 €, 2,60 €, pardon, excusez-moi. Donc,
c'est pas avec les lives que vous allez gagner beaucoup d'abonnés. En fait, je dis ce qu'ils veulent. En fait, c'est avec les lives que vous allez gagner des abonnés. Mais vous n'allez pas être énormément rémunéré. Par contre, avec les vidéos, vous allez être pour le coup mieux rémunéré et vous gagnerez moins d'abonnés. Parce qu'en fait, YouTube a tendance à mettre en avant les lives, tout ce qui est en direct. Donc, si vous voulez accroître votre chaîne au début, il faut plutôt faire des lives pour récupérer les abonnés et ensuite, par la suite, faire des vidéos pour du coup être rémunéré. Bon, vous savez bien que sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir être rémunéré. Ensuite, ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez les 1000 abonnés, vous avez un temps d'attente qui est à peu près de 1 mois, on va dire grosso modo. Moi, c'était 3 semaines, c'est en période de Covid. Peut-être que c'est plus rapide. Effectivement, il faut donner du contenu avec zéro, je dis bien zéro copyright dessus. Il ne faut pas que vous utilisiez de la musique connue, que vous utilisiez des extraits de films connus. Tout comme ça, vous pouvez être striké très rapidement et du coup, vous perdez ce que vous avez. Autre chose qui est intéressante, c'est que les vidéos que vous avez supprimées, vous gardez quand même la rémunération. Ça m'est arrivé dernièrement où j'avais mis une vidéo, je l'avais supprimée sans faire gagner, et fait, alors là on la voit pas, mais elle m'avait été quand même rémunérée. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement le 1000 vues est égal à 1 euro est totalement bullshit. Hein. Vous remarquerez que toutes mes vidéos là sont en dessous des 1000 vues et je suis toutes au-dessus des 1 euro. Donc ne vous fiez pas à ça. Et par contre, vous remarquerez aussi, c'est très difficile de vivre de YouTube, on est d'accord. Hein. Moi, en abonnés, j'ai 1700. J'ai pas beaucoup d'abonnés, hein, faut dire. Hein. C'est le tableau de bord. J'ai 1717 abonnés. Bon, c'est comme pas mal, mais bon, c'est pas extraordinaire. C'est vrai que quelqu'un qui a 20 000 abonnés, il fera déjà plus. Mais après, ça va être le nombre de vues sur ses vidéos. S'il fait 2000 vues à chaque vidéo, il fera peut-être 200, 300, 400 euros à tout casser par mois, mais pas bien plus, quoi. Voilà. Je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe sur mon titre. Faudra que je le corrige. Voilà. Donc j'arrête là pour ma petite vidéo sur YouTube. Donc, effectivement, gros bullshit, 1 euro, 1000 vues n'est pas égal à 1 euro, comme il est indiqué souvent sur, euh, sur pas mal de forums que je vois. Ça a un peu évolué. Après, la question qu'on peut se poser sur YouTube, c'est est-ce qu'ils vont pas encore changer leur politique? Il faut savoir que bon, ça leur coûte de l'argent, YouTube, Google surtout, et ils avaient déjà changé à une époque, il n'y avait pas assez de 1000 abonnés. Hein. Avant, sans que vous ayez 1000 abonnés, ils vous donnaient de l'argent. Typiquement, j'ai une autre chaîne qui au début me rémunérait, pas assez, mais me rémunérait quand même. Mais le problème, il a aussi, c'est que si vous n'avez pas dépassé les 70 $ par mois, il ne vous verse pas le salaire, enfin, votre dû, et donc du coup, vous serez rémunéré le mois d'après. Donc c'est vrai que, pareil, si vous dépassez pas les 70 $ tous les mois, à chaque fois, vous devrez attendre d'avoir atteint les 70 $ en tout. Donc si vous faites par exemple 30 $ par mois, il faut attendre 3 mois pour toucher votre dû. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair sur cette petite aparté, parce qu'effectivement, là, pour le coup, je ne parle pas de bourse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Donc, pour le coup, si vous vous abonnez, c'est que vous aimez bien tout ce qui est investissement boursier sur les marchés, hein, parce que je dirais que c'est pas trop ce que je fais habituellement. Mais je voulais revenir sur ça pour être assez transparent avec mes followers, c'est pas des followers, c'est mes abonnés plutôt, sur ce que je gagne par rapport à YouTube. Allez, sur ce, bonne semaine à tous, bon week-end plutôt. Ciao!